Bonjour Laurence. Bonjour Damien. On va parler des implants mammaires. Alors il y avait eu, il y a quelques années, vous vous souvenez probablement, ce scandale des implants PIP, c'est ça, des prothèses PIP, prothèses mammaires. Là maintenant, on vient d'apprendre que plusieurs modèles de prothèses, là récemment, viennent d'être interdites. C'est un vrai coup de tonnerre. Pourquoi interdites? Elles ne sont pas dénuées de conséquences, ces prothèses? Elles sont à risque. Et donc, vendredi, le gendarme de la santé, l'autorité de santé, qui est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, eh bien, a interdit 6 prothèses, 6 fabricants, 6 marques différentes, ce qui correspond quand même à peu près 30% du marché, ce qui est colossal. Mesure de précaution, elles sont soupçonnées, ces prothèses, de provoquer un cancer rare. C'est un lymphome à grandes cellules. Oui, c'est carrément très grave, Laurence. Bien sûr, c'est grave. C'est 58 cas recensés en France depuis février, 3 décès. Quand même. Ces implants sont macro-texturés. Macro-texturés, ça veut dire quoi? Ils sont épais, ils sont granuleux, ils sont râpeux. Il y a un effet velcro, en fait, pour qu'ils adhèrent beaucoup mieux au tissu. Mais résultat, ça provoque des inflammations et susceptible de provoquer des lymphomes à grandes cellules. Les micro-texturés sont utilisés beaucoup plus depuis quelque temps par les chirurgiens esthétiques, puisqu'il y avait quand même un soupçon sur ces anciennes prothèses. Est-ce qu'il est utile de se les faire enlever quand on a des macro-texturés? Alors, l'agence dit non, pas d'utilité de les faire enlever. En revanche, une surveillance par mammographie est quand même recommandée. Alors, outre le scandale sanitaire, il est vrai que les femmes se font enlever de plus en plus des prothèses volumineuses, des gros seins, comme on dit. Pourquoi? Parce que la mode n'est plus du tout aux grosses poitrines. Elles se font enlever les poitrines volumineuses et elles se font mettre des prothèses beaucoup plus fines. Pourquoi? Quelles sont les motivations? Reportage. Bonjour. Bonjour. J'ai eu des prothèses pendant 7 ans et je les ai retirées le mois dernier. Quand j'ai opté pour les prothèses mammaires, j'avais un tout petit bonnet. Je suis passée à 90D. J'en étais très satisfaite. J'ai pris du poids, ma poitrine a doublé de volume et là, c'était plus du tout harmonieux avec mon corps. Du coup, on m'a retiré les anciennes prothèses. Petit contrôle après un mois. Comment s'est passé par la suite? Ça, vous n'avez pas eu trop mal? Non, au niveau de la douleur, très supportable, très léger. Donc là, écoutez, si tout est bien, je vais jeter un petit coup d'œil et puis comme ça, on voit ça. D'accord? Aujourd'hui, la demande des patientes reste quand même majoritairement la pose de prothèses mammaires, mais on voit quand même un bon nombre de patientes qui viennent pour diminuer la poitrine parce qu'elles ont mal au dos. Pour les cicatrices, on mettrait plein de crème ici. Là, ça a bien cicatrisé, parfait. Rien de plus, d'accord? Je me sens mieux actuellement avec une poitrine plus réduite et surtout adaptée à ma morphologie. Personnellement, une poitrine plus petite, moi je trouve ça plus joli. Diminuer la poitrine dans un but esthétique, ça, franchement, il y a 5 ans, on l'avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. On a d'une part la peur de poser des prothèses pour un certain nombre de patientes. Un nouveau risque est apparu suite à la pose de prothèses mammaires, qui est donc le lymphome anaplasique à grandes cellules. Cette maladie est en rapport principalement à des prothèses macro-texturées, en plus d'une marque bien précise, qui a été retirée du marché aujourd'hui en France. Deuxième chose, la mode, qui ne va pas forcément à l'augmentation mammaire, même la forme des prothèses ont changé. Avant, c'était habituel de mettre des prothèses qu'on appelle de haute projection. Des choses qui étaient rondes, qui faisaient boule, c'est parce que les patientes le demandaient. Aujourd'hui, on est vraiment dans le naturel, dans le côté docteur, je veux mettre des prothèses, mais je veux pas trop que ça se voit. On se voit dans 3 mois? Très bien. D'accord, parfait. Laurence, le fait qu'on revienne à des poitrines plus petites, en tout cas moins grosses, ça suit l'air du temps, c'est ça? Ça suit l'air du temps, c'est un phénomène de société, c'est-à-dire qu'on ne va plus étaler sa féminité, mais au contraire, on va vers quelque chose de plus discret, de plus féminin. La mode n'est plus à l'agressivité, c'est un signe des temps. Les femmes n'aiment plus être regardées que pour leurs attributs féminins aujourd'hui. Merci beaucoup Laurence. Puisqu'on parle santé, je vous rappelle que les promesses de dons pour le SIDAction s'élèvent actuellement à 4 500 000 €, mais vous pouvez continuer à être généreux en vous connectant sur sidaction.org ou bien en composant le 110.